Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc ouais, il est même pas encore 6 heures. On se retrouve assez tôt ce matin. Alors là je me prépare pour aller chasser. Mais bon, vous comprendrez pourquoi je me réveille aussitôt. Allez à toutes. Donc après avoir mis toutes les affaires dans la voiture, donc je prends la route en direction de l'aéroport. J'avais rendez-vous avec les Naïcs pour qu'on fasse la route ensemble. Mais en gros, moi je me suis trompé de station. Et bon, j'ai profité pour faire du carburant. Donc vous voyez, là j'arrive à la station tranquille. Je fais mon petit carburant, je repars. Et du coup, on s'est appelé avec les Naïcs, on s'est donné rendez-vous juste après. Donc au petit rond-point, je m'arrête, là je repars. Et on fait la route ensemble jusqu'à notre destination. Donc en vrai, ouais, j'avoue, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Les conditions météo, les dernières semaines n'étaient pas trop top. Et j'avoue que c'était pas très intéressant en fait. On avait fait une sortie, je crois, la semaine d'avant, mais la qualité de l'eau n'était vraiment pas top. Super trouble et du coup, pas d'image exploitable pour faire une vidéo. Donc du coup, là on s'est dit bon, on retourne à l'eau. Changement de zone donc sur la zone atlantique, histoire de trouver de l'eau un peu plus claire. Alors fort heureusement, ben, c'est la chance qu'on a eu, de toute façon vous le verrez sur les plans suivants. Mais l'eau elle était franchement vraiment plus claire que ce qu'on a trouvé sur la côte Caraïbe la semaine d'avant. Donc les gars, on se retrouve à la marina du François, la petite mise à l'eau. Et puis ben, aujourd'hui, ben, une petite sortie en bateau hein, sur la côte atlantique. On va voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Donc sur cette sortie, on s'est séparés en deux groupes. Donc Fred et Geoffrey qui eux plongeaient plutôt sur 18 et plus. Et les Nike et moi où on évolue un peu moins profond aux alentours de 10-15 mètres. D'ailleurs là, donc les Nike qui faisait sa première descente. Moi là je vois un poisson mais il est trop rapide. Ensuite j'enchaîne avec une deuxième descente où je vois des petits chirurgiens mais trop petits donc je m'en préoccupe pas. J'aperçois ensuite une petite sorte donc j'essaie de tenter mais bon loupé, embouté et voilà quoi. Nouvelle descente de la surface, j'apercevais une sorte de boule tache noire au fond. Et en descendant, en fait, je me rends compte que c'est un petit banc de bécune chandelle qui était en train de se promener. Et la première belle rencontre de la journée, ça faisait un moment que j'en avais pas vu en plus, surtout sur la côte atlantique. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, donc une raie léopard qu'on appelle localement raie wakawa. Franchement, c'est magnifique à voir sous l'eau. Et j'étais pas au bout de mes surprises ce jour-là. Sur cette scène, en fait, j'ai invité mon poteau à descendre parce que moi, de la surface, j'ai vu qu'il y avait deux silhouettes. Donc, je lui ai dit d'aller checker et au final, là, il y avait bien deux raies qui étaient en train de se balader tranquillement. Donc là, changement de spot, franchement, on sent quand même la différence entre le premier lieu où on était et là. Parce que l'eau était déjà vraiment plus claire. Mais j'avoue que là, on était vraiment en pleine mer, on n'était pas près de la côte. Et je pense que c'est ce qui a joué, qui fait que déjà, il y avait un peu plus de vie, c'était plus actif. Mais en termes de clarté, on était déjà sur quelque chose de bien meilleur. Je crois que là, on avait quand même au moins 15 mètres de visibilité facile. Du coup, moi je me tape une petite apnée tranquillement. Je profite, j'observe les fonds. C'est vrai que c'est une petite découverte hein, parce que moi je n'étais pas habitué à ce type de fond puisque la côte atlantique n'a pas forcément les mêmes fonds que la Caraïbe. Et même en termes de poissons, là vous voyez,
Même si c'est du petit poisson, mais il y a déjà quand même bien plus de vie. Et franchement, quand on voit ça, on se dit que le spot il est prometteur quoi. En attendant que je finisse ma descente, profite pour t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, tu seras informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et tant qu'on y est, profite, lâche ton petit pouce bleu. Ça aide au référencement de la chaîne. Et puis, comme vous le savez, au 500, moi je compte faire un petit live. Et d'ailleurs, j'ai constaté que 70% des personnes qui regardent mes vidéos sont pas abonnées. Donc les gars, foncez, abonnez-vous. Et puis ça fera une petite communauté. De la surface, j'ai vu une silhouette qui m'a attiré, qui a retenu mon attention. En fait, c'est surtout la pince que j'ai vue. Et sur ce moment, en descendant, je me rends compte que c'est une araignée de mer. Franchement, les gars, ça fait un moment que j'ai envie d'attraper ce crustacé. J'ai toujours entendu parler, j'ai toujours entendu dire que c'était délicieux. Bon, là, malheureusement, j'étais en fin d'apnée, donc j'ai pas pu l'attraper moi-même. Et donc, après avoir expliqué à mon binôme, il prend le relais. Donc là, il se prépare. Donc là, je lui montre où je vais laisser, histoire qu'il n'ait pas à chercher partout. Donc là, moi, je récupère son harpon. Et du coup, après avoir pris son inspiration, tranquille, il fait sa petite descente. Là, vous verrez. Il fait son petit canard, il descend tranquillement. Et le mec, sans pression, lui, je pense qu'en fait, il était déjà habitué à m'en attraper. Et là, il l'attrape directement par la pince. Et puis, il remonte au calme avec. Franchement, je pense que c'était la première fois, donc j'étais un peu surpris. Je ne savais pas trop comment procéder, mais lui qui était habitué, il m'a tenu par la pince et il remontait avec sans pression. Première araignée de mer. Ça va? Oui, ça se passe. Bon ben là, ouais. Après l'eau ça va. La mer n'est pas trop démontée. Là on attend les autres mecs qui sont à l'eau. Ouais. On attend les gars et puis on retourne. Je pense qu'on va bouger. Et au final, c'est bien ça, on a bougé, on a changé de spot. Alors, franchement, désolé pour le plan précédent où la caméra elle n'était pas très clean. En fait, les gouttes restaient un peu sur le boîtier, mais bon, j'ai réglé ça par la suite. Et là, nouvelle descente, j'aperçois un poisson. Et là, je me dis, pourquoi pas, je vais essayer. Bon, alors, par rapport au harpon qui est super chargé, là, je me dis, bon, j'attends qu'il se décale sur le sable et j'ai une opportunité et je tire et franchement poisson sur la flèche. Premier poisson de la journée pour moi. Alors là on peut apercevoir une bande de carottes. Alors bon, j'ai profité du spectacle mais c'était trop petit pour être tiré donc ça fait des images. Franchement c'est sympa de temps en temps de profiter du spectacle pour les poissons qui se baladent sans tirer. Et là Geoffrey qui était en train de se balader. Non, en vrai, il était en train d'observer un peu le fond, à savoir s'il profite pour descendre ou pas. Et donc, comme prévu, après sa préparation, donc il fait sa descente. Franchement, vous verrez, là, il a dû descendre, je crois, sur 22 ou 23. Mais l'eau est tellement claire qu'on n'a pas l'impression de profondeur.
Donc là, je le vois qu'il réapparaît, je me dis bon, j'assure quand même la sécurité, donc je descends à peu près aux alentours de 5-8 mètres, et là je commence à remonter avec lui tranquillement, histoire de m'assurer que tout aille bien. Et en fait, malheureusement, il attire un poisson, mais c'est un loupé. Alors là, je sais pas si vous allez réussir à le déceler, mais il y a un petit point en haut de l'image, en fait c'est une carangue. J'ai essayé de l'appeler, de faire des bruits de gorge et tout, mais rien n'y fait et le poisson n'est jamais revenu. Dommage. Alors, contrairement à ce que je disais sur la première action où j'ai tiré le poisson, là, j'ai voulu un peu tenter le tir en toute sincérité. Malheureusement, il n'y avait pas tant de sable que ça. J'aurais dû décharger le fusil parce que là, vous verrez, j'ai fait l'erreur de vouloir tirer le poisson alors qu'il y avait de la pierre et en plus, je l'ai loupé. Je vais te louper de carte. Mais c'est ma faute. Et là, en remontant la flèche, je me rends compte que la pointe elle est tordue, ça me met en rogne. Et sincèrement, ça me servira de leçon. Bon, désormais, si c'est pas en pleine eau ou s'il n'y a pas de sable derrière, c'est clair, je tirerai pas de poisson avec. Et un peu saoulé de tout ça, mais aussi un peu fatigué, là je décide de décharger et de remonter au bateau. Et t'as vu, regarde la pointe, quand j'ai tiré là, quand j'ai dit j'ai loupé, t'as vu? Il faut au premier fois va tirer bon rocher, puis ça, hein? Bon ben voilà. Donc pour la petite pêche, ça donne une araignée de méan et puis une carpe. Mais merci. Alors voilà, pour ma pêche aujourd'hui, donc une araignée et puis un petit peu ok, franchement. On a sauvé la bredouille, mais il est pas mal, il est de belle taille. Et malheureusement, il n'y a que moi qui ai pris aujourd'hui. Bon, les autres n'ont pas trouvé de poisson. Et c'est vrai qu'on s'attendait à mieux sur ce spot, en tout cas sur les spots qu'on a fait, puisqu'on en a fait quand même 2 ou 3 je crois. Mais on a pu sauver la bredouille. Et puis rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien les gars, force à vous. À bientôt.